Est-il nécessaire de faire des efforts pour aller vers les autres? Je suis tout le temps déçue par les gens. C'est la question du jour que j'ai reçue plusieurs fois, formulée différemment, avec parfois même la réponse à l'intérieur, un peu comme dans un Kinder Surprise. Merci beaucoup, mais je vais quand même vous dire ce que j'en pense. Le sujet du jour, donc, devez-vous faire des efforts pour aller vers les gens? Ma réponse, c'est non. Voilà, la vidéo est terminée, c'est génial, vous êtes restés jusqu'au bout et moi, je peux continuer ma randonnée au soleil. Mais j'ai comme l'intuition que vous avez peut-être envie que je développe, alors je vais commencer par vous parler un tout petit peu de moi. C'était il y a environ 6 ans maintenant et je me suis posé exactement cette même question. Est-ce que je dois vraiment faire des efforts pour aller vers les gens, pour vivre avec eux? Parce que franchement, tout le monde me déçoit tout le temps. Je ne comprends personne et personne ne me comprend. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon sac à dos et je suis partie. Et la suite, je ne vais pas radoter parce que je l'ai déjà raconté dans une autre vidéo qui est comment je me fais des amis. Donc si vous l'avez vu, vous connaissez la suite. Pour les autres, je vais vous remettre bien sûr le lien vers cette vidéo ici quelque part dans le ciel au-dessus de moi. Alors ça vous est déjà peut-être arrivé à vous aussi, cette sensation d'en avoir tellement marre des gens que vous avez juste envie de faire une chose, c'est de trouver une maison isolée quelque part au sommet d'une montagne, à un endroit où personne ne pourrait vous embêter. Et puis à un moment donné, vous dites que de toute façon, c'est pas possible, vous avez votre boulot, vous avez votre famille, vous devez bien avoir des contacts avec les gens. Et puis même de toute façon, même quand vous décidez de vous isoler temporairement, il y a toujours bien quelqu'un qui va venir vous dire que ça ne va pas, que c'est pas bon, que vous devriez sortir un peu plus, que vous devriez aller un peu plus vers les autres. Et du coup, ça vous fait culpabiliser. Et vous vous dites qu'en effet, c'est pas normal, que ce qui est normal, c'est de faire des efforts pour aller vers les autres. Et ben moi, c'est justement là que ça coince précisément, sur le principe de faire des efforts. Alors, faire des efforts, c'est bien, c'est même très bien, mais pour quelque chose qu'on veut, quelque chose qui nous fait envie. Sinon, c'est quoi la raison? C'est faire des efforts juste pour répondre à des attentes d'autres personnes? Non, ça ne va pas. Donc la première question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez vous? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien? J'entends toujours parler de « il faut sortir de sa zone de confort ». Alors oui, c'est bien, moi aussi je vous encourage à sortir de votre zone de confort, j'en parle même dans la vidéo que j'ai citée tout à l'heure. Mais selon moi, la condition est la même. Si vous voulez sortir de votre zone de confort, c'est pour atteindre quelque chose que vous avez envie d'atteindre. Sinon, pourquoi? Ça paraît tellement évident dit comme ça, mais à force d'entendre « sortez de votre zone de confort par-ci, sortez de votre zone de confort par-là », on ne sait même plus pourquoi il faut sortir de sa zone de confort à force, juste parce que c'est le leitmotiv répété en boucle par tous les gourous du développement personnel. Bon bah finalement, on le prend quand le confort? Quand on est mort? Quand est-ce qu'il faut sortir de sa zone de confort? Eh bien, quand il y a un décalage entre ce que vous vivez et ce que vous avez envie de vivre. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis souvent sortie de ma zone de confort, mais les fois où ça a été utile, où ça a eu un sens, où ça a été constructif, mais c'est quand j'avais envie d'atteindre quelque chose de précis et sûrement pas pour répondre aux attentes d'autres personnes. Donc si vous cherchez à aller plus vers les autres, à avoir plus de relations sociales parce que pour l'instant c'est quelque chose qui vous manque, alors oui, évidemment, sortez de votre zone de confort parce que bien sûr ça ne va pas se faire tout seul. Mais si vous êtes bien comme vous êtes avec 2 amis proches ou même seulement un ami proche avec qui vous avez des relations de qualité et que ça nourrit amplement votre besoin de contacts sociaux, ne sortez pas de votre zone de confort juste pour sortir de votre zone de confort. Vous savez ce qui est vraiment énervant, je trouve? C'est quand quelqu'un sait mieux que vous ce qui pourrait vous rendre heureux. Mais être heureux, il n'y a quand même pas plus subjectif que ça comme concept. Prenez 10 personnes, demandez à 10 personnes, même par email si vous n'avez pas envie de les voir, demandez à 10 personnes, mais c'est quoi le bonheur pour toi? Bien sûr, vous allez avoir 10 réponses différentes. C'est super évident, mais malgré ça, non. Il y en a qui pensent qu'il y a une seule façon d'être heureux dans la vie, une seule bonne réponse valable pour tout le monde et que ça passe par le nombre de personnes que vous côtoyez et à quelle fréquence. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à quand on vous dit vous devez boire 1,5 litre d'eau par jour pour être bien. Alors oui, seulement moi je connais des personnes qui se portent très bien de boire 1 litre d'eau par jour, et d'autres qui ont besoin de boire 2 litres d'eau par jour. Prenez les ermites par exemple, et aussi certains moines qui vivent dans l'isolement. Ils ont fait ce choix de solitude pour pouvoir rester seuls avec le recueillement et leur prière. Et à ma connaissance, personne ne vient leur dire « Fais gaffe, c'est pas bon de rester là tout seul dans ton coin, tu devrais aller voir un peu plus de monde ».
Mais quand un introverti fait ce choix de solitude pour pouvoir se recueillir dans ses pensées et dans sa réflexion, alors là, tout à coup, ça devient problématique. Le rapport à la solitude, c'est vraiment quelque chose de très personnel et j'ai bien envie de consacrer une vidéo à ce sujet. Alors si ça vous intéresse, abonnez-vous, mais aussi cliquez sur la petite cloche qui est juste à côté du bouton d'abonnement parce qu'en fait, s'abonner, c'est très bien, mais la petite cloche vous envoie une notification quand une vidéo sort. Donc voilà, ça c'est le petit plus si vous voulez être informé d'une sortie de la vidéo. La petite astuce, c'est cliquer sur la cloche. Donc vous l'avez sans doute compris, dire à quelqu'un tu dois faire des efforts pour aller plus vers les autres, non, je ne suis pas d'accord. Vous êtes le seul ou la seule à pouvoir définir de combien de personnes vous avez besoin autour de vous pour vous sentir bien. Et il n'y a pas une seule bonne réponse normalisée pour tout le monde. Personne ne peut définir ça à votre place. Et puis sinon, quoi encore? Bientôt on viendra vous dire comment vous devez vous habiller et à quelle heure vous devez aller dormir, sans blague. Et puis l'autre chose qui m'énerve aussi quand on demande aux personnes introverties de faire des efforts, c'est quand même un peu oublier qu'on en fait déjà plein des efforts, tout le temps, pour s'adapter dans une société qui normalise l'extraversion. Alors moi, ici avec cette chaîne, mais j'ai pas envie de vous demander de faire des efforts. Moi, j'ai surtout envie de vous aider à déculpabiliser. J'ai envie de vous aider à identifier votre tempérament, à le comprendre. C'est ça les premières étapes nécessaires avant de demander à quelqu'un de faire des efforts. Et je vois qu'à ce niveau-là, il y a encore du boulot. Dans les questions que je reçois au sujet de l'introversion, il y en a encore énormément qui sont formulées en mode anonyme, presque toutes en fait. Et je vois aussi que peu de personnes osent s'exprimer dans les commentaires de ces vidéos. Et puis, j'ai pas besoin de vous rappeler toutes les stupidités qui circulent au sujet des personnes introverties. Donc oui, c'est un signe qu'il y a vraiment encore énormément de boulot à faire de ce côté-là. Alors puisqu'on parle d'efforts, c'est là où moi je veux mettre les miens. Faire en sorte que vous compreniez que si vous êtes une personne introvertie, ce n'est pas un problème. C'est un tempérament. Et que c'est grâce à ce tempérament que vous bénéficiez de compétences spécifiques dont vous allez pouvoir tirer parti. Ça, c'est déjà une étape qui n'est pas encore franchie pour tout le monde et qui n'est pas toujours facile à atteindre parce qu'on vous a tellement bourré le crâne pour vous faire croire que vous aviez un problème, mais que ça demande du temps de déconstruire tout ça. Ça demande du temps de se débarrasser du poison de toutes ces croyances qui vous font croire que vous avez un problème. Bon là, j'ai pas réalisé tout de suite que le soleil est en train de se cacher et que je me retrouvais presque dans le noir, mais je finis par m'en rendre compte et je déménage. Alors quand une personne introvertie franchit enfin ce cap, qu'elle ressent enfin cette libération de se dire « je suis une personne introvertie et tout va bien » et qu'elle entend quelqu'un qui vient lui dire « ok, tu es une personne introvertie, c'est vrai, c'est pas un problème, tout va bien », mais quand même, ne profite pas de ça, ne prends pas ça comme excuse pour ne pas aller vers les gens et ne pas faire des efforts. Non mais vous rigolez ou quoi? Une fois que vous ne culpabilisez plus parce que vous êtes une personne introvertie, on vous refait culpabiliser parce que vous n'allez pas assez vers les autres. Bon, c'est quand le répit? Vous en voulez une autre dans ce goût-là? Tu es gaucher? Oh, ok, c'est bon, c'est pas un problème, tout va bien. Mais quand même, ne te sers pas de ça comme excuse maintenant pour ne pas écrire de la main droite. Écoute, fais un effort, ça sera quand même mieux pour tout le monde. Le monde est prévu pour les droitiers, c'est ça la norme. Alors fais un effort, s'il te plaît. Et aussi, est-ce que vous avez remarqué cette chose qui est apparemment normale pour tout le monde, mais quand même qui est quand même bien énervante pour le coup quand on l'analyse, c'est que c'est toujours aux personnes introverties qu'on demande de faire des efforts. J'entends des choses comme oui, les introvertis devraient faire un effort pour atteindre un certain équilibre, quelque part entre introversion et extraversion. D'accord, mais dans ce cas-là, l'équilibre, il peut être demandé aussi de l'autre côté, non? Imaginez 5 minutes, juste 5 minutes, un monde à l'envers où on demande aux personnes extraverties de faire des efforts. Qu'est-ce qu'on pourrait bien leur demander? On pourrait par exemple leur dire excuse-moi, tu veux pas faire des efforts pour parler un peu moins, s'il te plaît, un peu moins souvent. Et puis, en plus de ça, tu sais, excuse-moi, mais c'est pas très intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, est-ce que tu voudrais pas lire un peu plus de bouquins comme ça? Après, on pourra avoir des conversations un peu plus passionnantes. Et puis aussi, tu devrais faire un peu plus d'efforts pour aller moins vers les gens. Tu sais, c'est important d'être seul parfois, c'est même nécessaire pour pouvoir réfléchir sur sa vie, tout ça. Donc, s'il te plaît, fais un peu des efforts pour aller moins vers les gens. C'est pas parce que tu es extraverti qu'il faut prendre ça comme une excuse pour aller vers les gens maintenant. Donc, s'il te plaît, fais des efforts. C'est ridicule, non? Mais pourtant, c'est ce qu'on fait avec les personnes introverties. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a un tel conditionnement que j'en arrive même parfois à entendre des personnes introverties
avoir ce genre de discours. Oui, je sais, je vais pas beaucoup vers les gens, je devrais peut-être faire un peu plus d'efforts pour aller vers les autres. Non mais qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce qui peut te rendre heureux, toi? Quel est ton besoin à toi? Dans la vidéo sur les clichés, si vous vous souvenez, je demandais aux personnes extraverties de nous laisser vivre tranquillement notre vie. Mais si les personnes introverties s'y mettent aussi, mais on n'est vraiment pas sorti de l'auberge, hein? Donc il y a un moment où il va falloir vous sortir du crâne tout ce qu'on vous a martelé depuis que vous êtes petit. Et donc pour résumer ma réponse à la question du jour qui était est-ce qu'il faut faire des efforts pour aller vers les autres, ma réponse, après avoir développé, c'est non si vous êtes heureux comme ça, et oui bien sûr si vous n'êtes pas heureux comme ça et que vous voulez changer des choses. C'est aussi simple que ça, et comme pour tout ce que je dis, que ce soit ici ou dans d'autres vidéos, vous avez le droit d'être d'accord ou pas d'accord. Les commentaires sont faits pour ça aussi. C'est un endroit pour pouvoir échanger nos différents points de vue, évidemment dans le respect des opinions de chacun. Donc exprimez-vous et on pourra discuter ensemble. Si vous avez une question, c'est ouvert, la rubrique commentaires, l'email, et j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt.